L'histoire suit Nick Powell, un lycéen brillant qui s'apprête à terminer l'école avec d'excellentes notes. Son père est mort subitement il y a quelques années, et depuis, sa mère Diane a tout pris en charge. Elle a redressé les finances familiales et a commencé à contrôler chaque aspect de la vie de son fils. Elle veut qu'il suive une voie classique, mais Nick, passionné par la littérature, rêve de devenir écrivain. En réalité, il prévoit de rater sa cérémonie de remise de diplôme pour partir à Londres, suivre un atelier d'écriture. Sa vie est donc à la limite du chaos. La scène s'ouvre chez les Powell, où une fête grandiose est organisée. Diane prend la parole pour féliciter les résultats scolaires de son fils et lui remet un cadeau personnalisé. Mais Nick ne semble pas impressionné par cette célébration planifiée pour lui. Il s'éloigne, prend un bout de pain et file dans le garage. Il s'assoit près de l'établi, attrape un pistolet et le pointe. Mais tout cela n'est qu'un cauchemar, il se réveille en sursaut. Peu après, il rejoint la cuisine où sa mère l'attend. Elle lui a préparé un petit déjeuner en forme de visage souriant. Diane lit le journal, Nick la coupe pour lui parler de l'atelier à Londres. Elle lui répond sèchement qu'il connaît déjà son avis. Elle veut qu'il reste aux États-Unis et suive une carrière stable. Après ce matin frustrant, Nick prend son vélo pour aller au lycée. On découvre qu'il fait les devoirs des autres contre de l'argent. Il rend un devoir et mange dans les couloirs. Au même moment, son meilleur ami Peter Egan est agressé dans les toilettes par une bande de délinquants. Leur chef est une fille dure, Annie Newton, impliquée dans divers délits. Elle avait vendu un téléphone volé à Peter qui ne l'a payé qu'à moitié. Maintenant, elle exige le reste. Comme Peter n'a pas l'argent, elle menace de lui couper un doigt. Elle part, suivie de ses complices. Un peu plus tard, Nick intervient et propose de rembourser le téléphone à la place de Peter. Il dépose une liasse de billets devant Annie. Mais elle le repousse et lui dit de s'occuper de ses affaires. Nick la traite alors de fille perturbée, ce qui déclenche une bagarre. Les deux sont convoqués dans le bureau du proviseur. Nick répond avec sarcasme, affirmant qu'Annie est attirée par lui. Le proviseur, excédé, renvoie Annie chez elle et conseille à Nick d'éviter les gens qui n'ont pas d'avenir. Chez elle, Annie vit avec son père, son petit frère Victor et une mère alcoolique et négligente. Cette dernière passe ses journées à fumer et à regarder la télé, ignorant son rôle de parent. Furieuse, Annie lui crie dessus, puis nourrit Victor avant de rejoindre sa chambre. Le soir venu, Peter rend visite à Nick. Ils discutent, et Nick lui remet un livre contenant un billet d'avion caché pour Londres. Peter comprend alors que son ami part bientôt. Il lui demande si sa mère est au courant, ce à quoi Nick répond non. Il explique que sa mère veut tout contrôler dans sa vie. Pendant ce temps, Annie traîne en ville avec Marcus Bohem, un ami délinquant. Marcus vole une voiture pendant qu'Annie casse la vitrine d'un bijoutier pour voler une chaussure. Il fuit en courant, jusqu'à l'arrivée de la police. Le lendemain, Marcus demande à Annie de cacher les bijoux, mais elle ne lui fait pas confiance. En colère, Marcus dénonce Annie à la police. Peu après, à l'école, Annie cache les bijoux dans son casier. Peter la surprend. Alors qu'il s'éloigne, elle remarque qu'il l'observe. Quelques instants plus tard, la police débarque à l'école et fouille son casier. Ils y trouvent les objets volés. Annie appelle Marcus depuis le poste et l'accuse de l'avoir balancé. Plus tard, Nick rentre chez lui. Sa mère lui annonce qu'elle a été appelée par la compagnie aérienne, ce qui révèle son projet de partir. Elle est déçue. Pendant ce temps, Peter est à une fête lorsqu'Annie et sa bande l'attaquent. Elle croit que c'est lui qui l'a dénoncé. Terrifié, Peter ment et dit que Nick l'a fait avant de partir à Londres. Mais Nick a changé d'avis. À la fête, il offre son billet à une fille. En repartant seul, une voiture le suit. C'est Annie et ses amis. Ils le prennent à part et le frappent violemment sur une route isolée. Peter, retenu dans la voiture, assiste impuissant à la scène. Annie finit par frapper Nick à la tête, le faisant tomber contre une pierre. Pensant l'avoir tué, le groupe panique. Un des membres vérifie, Nick ne respire plus. Craignant un meurtre, il cache son corps en forêt. Nick, à moitié conscient, voit son corps être traîné sans que personne ne l'entende. Il le laisse dans un ravin avant de fuir. Annie va alors chez Marcus, lui avoue ce qui s'est passé et lui demande de l'aider à inventer une histoire. Marcus, paniqué, veut s'en débarrasser. Annie menace alors de le dénoncer pour ses autres délits. Elle brûle ensuite ses vêtements sous un pont. Le matin, à la surprise générale, Nick se réveille en pleine forme dans les bois. Il retourne à l'école, mais réalise que personne ne le voit ni ne l'entend. Il tente d'interagir avec les autres, mais sans succès. Il croise sa mère dans le bureau du directeur et tente de lui parler. Elle ne le remarque pas. Nick commence à comprendre qu'il est dans un état étrange, ni vivant ni mort.
Il se fait percuter par un camion mais en ressort indemne, invisible à tous. Chez lui, il voit sa mère appeler la police. Nick est porté disparu. Les détectives Brian et Kate ouvrent une enquête. Ils retrouvent des traces de lutte et enquêtent sur la dispute entre Nick et Annie à l'école. Ils la rencontrent mais elle nie tout. Brian, compatissant, la laisse partir. Une battue est lancée pour retrouver Nick dans les bois. De son côté, Nick comprend que son esprit erre car son corps est entre la vie et la mort. Il voit un oiseau blessé mourir, remplacé par un autre identique, ce qui symbolise son propre état. Il ne mourra que si son corps réel meurt. Brian interroge Marcus, qui nie toute implication. Plus tard, Marcus, nerveux, retrouve Peter et lui dit qu'ils doivent déplacer le corps. Ils le font et l'enterrent ailleurs. Marcus veut ensuite piéger Annie. Il l'appelle pour un rendez-vous dans une gare, mais elle invite aussi Peter. Tous trois se retrouvent, et Marcus sort une arme. Il renvoie Peter, mais les policiers interviennent. Annie en profite pour désarmer Marcus et fuir. Nick, invisible, l'interpelle. À sa grande surprise, elle semble l'entendre. Le lendemain, elle visite la maison de Nick. En observant sa chambre, elle se rend compte qu'ils ont plus en commun qu'elle ne le pensait. Les deux ont grandi dans des foyers brisés, étouffés par des parents absents. Pleine de remords, Annie retourne dans les bois, mais ne retrouve pas le corps. Elle découvre cependant un sachet de nicotine, preuve que Marcus est revenu sur les lieux. Elle le confronte près d'un pont. Il lui avoue avoir déplacé le corps vers une usine voisine qui ouvre bientôt. En tentant de fuir, Annie est blessée par Marcus. Elle riposte et le blesse à son tour. Malgré sa blessure, elle appelle Brian et donne la position du corps de Nick. La police arrive à temps et le transporte à l'hôpital. Il est en soins intensifs, entre la vie et la mort. Annie, gravement blessée, est aussi emmenée à l'hôpital. Elle regrette profondément ses actes. Avant de mourir de ses blessures, elle va voir Nick et lui demande pardon. Son geste final aura été de sauver la vie de celui qu'elle avait tenté de tuer. Le film se termine par Nick rendant visite à Victor, le petit frère d'Annie, et jouant avec lui, en mémoire d'elle.